On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? La journée qui s'achève et cette impression frustrante de n'avoir rien accompli, d'avoir passé son temps à courir. C'est la fameuse course contre la montre. Alors aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi on ressent ça et surtout comment on peut commencer enfin à la gagner. Cette citation, elle date de 1991, mais elle n'a jamais été aussi vraie. Ce sentiment de se battre constamment contre l'horloge, beaucoup de gens le partagent. Et le pire, c'est que la technologie moderne, au lieu d'aider, semble n'avoir fait qu'accentuer cette pression, créant un stress quasi permanent. C'est là tout le paradoxe. On va creuser un peu la science qui se cache derrière. Pourquoi cette lutte de tous les instants? Et surtout, comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle? Les réponses, vous allez voir, se trouvent peut-être bien plus près qu'on ne le pense, dans notre propre cerveau. Allez, commençons par le cœur du problème, ce fameux paradoxe du temps moderne. On est suréquipé pour gagner du temps, et pourtant, on a l'impression d'en manquer plus que jamais. Et voilà l'ironie de la situation. Ces outils qui ont été conçus pour nous rendre plus rapides, plus efficaces, ont en fait créé une culture de l'immédiateté. Chaque notification, chaque email, c'est une petite interruption qui vient hacher notre attention et nous empêche de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais attention, ces pressions qui viennent de l'extérieur ne sont qu'une partie de l'équation. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de comprendre que la vraie bataille, elle se joue à l'intérieur de nous. C'est lié à la façon même dont notre cerveau est programmé et ça porte un nom que l'on connaît tous très bien, la procrastination. Et non, ce n'est pas de la paresse. C'est ce moment précis où l'on sait pertinemment qu'on devrait s'attaquer à ce rapport important, mais où on se retrouve, comme par magie, à regarder des vidéos de chats. C'est un véritable conflit interne, une lutte entre notre moi du futur et notre moi du présent. C'est exactement ça, le fossé intention-comportement. C'est l'endroit où toutes nos bonnes résolutions viennent s'échouer. Et c'est précisément pour ça que la simple volonté, le fait de se dire « allez, cette fois je m'y mets », eh bien, ça ne suffit pas toujours. Bon, mais alors, que se passe-t-il vraiment dans notre tête? Pourquoi est-ce qu'il y a cette lutte permanente entre ce qu'on a l'intention de faire et ce qu'on fait réellement? Ok, cette formule peut faire un peu peur, mais l'idée derrière est toute simple, promis. En gros, elle nous dit que notre motivation pour une tâche s'effondre littéralement plus la récompense est lointaine. Autrement dit, un petit plaisir tout de suite aura presque toujours le dessus sur une grande réussite, mais plus tard. Notre cerveau, il faut l'imaginer un peu comme un enfant impatient. Il préférera toujours un petit bonbon tout de suite plutôt qu'un gâteau entier demain. C'est un biais cognitif super puissant que les scientifiques appellent l'actualisation hyperbolique. Et c'est précisément pour ça qu'Internet est devenu le terrain de jeu rêvé de la procrastination. Chaque clic, chaque like, chaque nouvelle vidéo, c'est une micro-récompense qui vient nourrir ce besoin de gratification immédiate de notre cerveau. C'est un cycle sans fin. Alors, question, si notre cerveau est programmé pour céder à la tentation du tout de suite, est-ce qu'on est condamné à procrastiner éternellement? Eh bien non, pas du tout. La solution, ce n'est pas de mieux gérer son temps, c'est de mieux se gérer soi-même. Et ça commence par un véritable changement de perspective. Et pour opérer ce changement, il existe un outil d'une simplicité redoutable. Un outil qui aurait été utilisé par l'un des hommes les plus productifs de l'histoire, la matrice d'Eisenhower. L'idée d'Eisenhower est à la fois simple et géniale. C'est que l'on a tendance à tout mélanger, à confondre ce qui est urgent de ce qui est important. Cette matrice, elle nous force à faire le tri, à séparer les deux et à classer nos tâches dans 4 catégories bien distinctes. D'abord, on a le quadrant I, urgent et important. C'est le mode pompier, les crises à gérer, les problèmes pressants, les deadlines de dernière minute. Là, on n'a pas le choix, il faut agir et vite. Le gros piège, c'est de passer sa vie entière dans ce quadrant, à être constamment en réaction. Et voici le cœur de la méthode, le plus important, le cadran 2, important mais non urgent. C'est ici que tout se joue. C'est le lieu de la planification, de l'anticipation, de la construction sur le long terme. C'est en passant du temps ici qu'on évite que les tâches ne se transforment en urgence. C'est vraiment le secret des gens efficaces. Ensuite, le quadrant 3, urgent mais non important, ça, c'est le royaume des interruptions. Beaucoup d'appels, d'emails, de réunions. Tout ça semble urgent parce que ça nous sollicite immédiatement, mais en réalité, ça ne nous fait pas avancer vers nos vrais objectifs. L'idéal ici, c'est d'apprendre à déléguer ou tout simplement à dire non. Et pour finir, le quadrant I4, ni urgent ni important. Le trou noir de la productivité. Les distractions inutiles, le fait de faire défiler son fil d'actualité à l'infini. Toutes ces activités sont à éliminer sans pitié pour récupérer un temps qui est extrêmement précieux. Et regardez un peu l'impact que ça peut avoir concrètement. Prenons un exemple tout simple. Regrouper ces appels téléphoniques sur un créneau dédié au lieu de répondre à chaque interruption. Le gain de temps est juste spectaculaire. On passe de plus de 5 heures de travail à moins de 2 heures et demie. C'est la preuve que l'organisation, ça prime toujours sur l'agitation.
Le but du jeu, on l'aura compris, c'est donc de s'extraire de cette tyrannie de l'urgence pour passer un maximum de temps dans le fameux quadrant 2, le quadrant de la construction, de la planification, bref, de ce qui compte vraiment. C'est une loi quasi physique, et elle est implacable. Plus on ignore ce qui est important, plus on se fait rattraper par l'urgent. Chaque minute qu'on investit dans la planification nous fait économiser des heures de gestion de crise plus tard. Alors, pour résumer, si on devait garder une sorte de boussole pour mieux naviguer dans la journée, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de tout ça? D'abord que la procrastination, ce n'est pas une tare, c'est une réaction psychologique. Ensuite, que notre monde moderne est conçu pour nous piéger. Et surtout que la clé, ce n'est pas de gérer le temps, mais de gérer nos priorités grâce à des outils comme la matrice d'Eisenhower. Et pour finir, une dernière question à méditer. Quelle est l'unique chose dans notre quadrant 2 personnel qui, si on la faisait régulièrement, de manière constante, transformerait absolument tout dans notre vie pro ou perso? La réponse à cette question, c'est peut-être la toute première étape pour enfin gagner la course contre la montre.